Salut Juliette, merci d'être là pour parler de ton travail, d'avoir accepté l'invitation. Je t'ai contacté parce que justement j'ai vu que tu avais dirigé l'animation sur le petit Nicolas et puis que tu as fait d'autres choses en fait en cherchant. J'ai vu que tu as notamment fait un court-métrage à Gobelin que j'avais vu à l'époque et tout. Et voilà, on va parler un petit peu de tout ça, de ton parcours, de comment tu travailles et tout, et puis certainement avoir quelques visuels aussi par la suite. Donc si tu peux peut-être parler un petit peu de ton parcours justement, comment est-ce que tu as commencé à vouloir faire de l'animation et comment t'es arrivé là finalement, à avoir fait plein de productions, etc. quoi. C'est une large question, je sais, c'est juste pour introduire le truc. À monter à ma naissance, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, moi, c'est Juliette, j'ai 31 ans. J'arrive à cet âge où on ne sait plus exactement à quel âge on a. On a plus envie de compter. Et du coup, pour revenir sur mon parcours, j'ai pas voulu faire du dessin mon métier tout de suite parce que j'adorais dessiner et que j'avais peur que le fait d'en faire mon métier, ça me gâche le plaisir Ouais. d'en faire un gagne-pain en fait. Donc je m'étais dit j'ai envie de garder ça en hobby et tout. Et puis, un jour, je crois que c'était en quatrième, il y a ma prof de dessin à l'école qui m'a parlé de l'école des Gobelins et là j'ai vu un autre aspect du dessin qui soit moins artiste et plus technique entre guillemets et je me suis rendu compte que ça m'intéressait beaucoup plus parce que je me voyais pas du tout comme une artiste. J'ai jamais eu un univers très développé, etc. Et du coup, là, d'avoir le côté plus technicien et en plus le travail d'équipe qui allait avec, ça m'a énormément parlé et je me suis dit, j'ai trop envie de faire ça. Donc du coup, à ce moment-là, j'avais mon objectif. J'ai fait un bac L option cinéma audiovisuel et à partir de la troisième, il n'y avait plus de cours de dessin dans mon Ouais. collège-lycée. Mais du coup, j'en ai pris à côté. Enfin, j'avais des cours du soir. Et donc voilà, j'ai eu le bac et après j'ai fait 3 ans de Gobelin. Et après, ça fait du coup plus de 10 ans que je travaille dans l'anime depuis, vu qu'à l'époque c'était que 3 ans les Gobelins. À quel point ça a été difficile d'y Ouais. rentrer, etc. Parce que c'est souvent un des gros trucs, surtout à ce moment-là où c'était un concours qui était différent de celui de maintenant, etc. Donc comment c'était pour toi quoi? J'y suis allée en touriste complète en Ouais. fait parce que j'étais tellement persuadée de pas l'avoir que je me suis dit bon voilà j'y vais à la sortie du bac comme ça je saurais à quoi ça ressemble, je saurais comment me préparer pour la suite. Enfin je m'étais entraînée dans mon coin avec parce que tu sais ils donnaient les épreuves, elles étaient en ligne après tous Ouais, les avec tel exercices perso, avec les faites modalités telle action, etc. etc. Ouais. Exactement, donc je m'étais un peu entraînée dans mon coin, mais bon voilà, je me disais au moins comme ça, je verrai à quoi ça ressemble en conditions réelles quoi. Et du coup, j'étais pas très stressée parce que j'avais pas beaucoup d'enjeux pour moi. Et puis au final, j'ai eu l'écrit, donc là, je me suis ramenée à l'oral. J'étais ah bon en fait. Ouais. Un Et peu plus stressé, j'imagine, à ce moment-là, il y a ouais, mais possibilité alors d'y aller, quoi. j'ai eu un coup de chance pas permis, c'est qu'à l'oral, j'ai été interrogée, donc c'était une séquence de film à analyser. Et après, il y avait une discussion, voilà, on ramenait quand même notre portfolio, on en parlait, etc. Mhm. Mais d'abord, ça démarrait par une séquence de film à analyser, et je suis tombée sur une séquence de film que j'avais déjà analysée à l'école. Donc forcément, voilà. Ouais. Le coup Donc de gros chance. coup de chance. Ouais, de toute façon, c'est ça aussi, la vie, quand il y a des coups de chance, faut pas les laisser passer, quoi. J'allais C'est pas ça. dire genre non, désolé. Non, par Et intégrité, je vais te dire que je veux un truc plus dur et tout, ouais, ouais. c'est ça. Et voilà, je pense que j'étais un peu jeune en vrai, avec du recul, parce que j'avais pas une maturité graphique et même une maturité tout court. Hein, j'étais ado Mhm. pour euh, pour vraiment. Enfin, après, j'ai adoré hein, et j'ai appris des tonnes de trucs et je suis hyper contente d'avoir fait les 3 ans là-bas. Mais ouais, je me dis ça aurait mérité que j'ai un petit peu plus de bouteilles avant de rentrer, je pense. Mais bon, voilà. Ouais. Et du Oui, parce coup, qu'à après, l'époque, c'était rare, ça, les gens qui rentraient jeunes, de ce que je comprends. Maintenant, c'est ouais, plus courant. Mais sortir du ah lycée, enfin, ouais, souvent, il parce y avait que deux, trois tentatives et tout, quoi. ouais, c'est ça. Et ils avaient souvent fait des écoles d'art autres entre-temps. Parce que du coup, au Ouais. Gobelin, on n'apprend pas vraiment à dessiner, on apprend à mettre en pratique nos connaissances en dessin dans une pipeline d'animation, quoi. Mhm. Donc c'est vrai que si tu débarques un peu avec un dessin pas très solide, tu galères. Voilà. Mais Ouais. bon. Mais là maintenant, vu qu'il y a la prépa, je pense que la première année aussi maintenant, elle est plus orientée dessin qu'à mon époque. Enfin, j'ai l'impression que c'est organisé différemment la façon parce qu'ils prennent en compte le fait que les gens sont globalement plus jeunes. Enfin voilà.
Oui, puis même l'épreuve de base qui était un énorme truc et tout il y a 10-15 ans, bah maintenant c'est en ligne avec un Tumblr, des choses comme ça. Enfin, il y a une vidéo exprès dessus pour ceux qui seraient intéressés. Donc après, comment t'as fait le lien avec le premier job justement? Parce que je sais qu'il y en a où c'est des stages, d'autres personnes ça va être juste un peu du hasard de on trouve une annonce, un truc. C'était quoi là en tout cas? Bah alors j'avais fait des stages, c'était très bien passé. Et après, en sortant de l'école, j'ai commencé par faire un petit peu d'illustration chez Atier. Mais bon, Ouais, ça me parlait pas des masses, enfin, c'était pas ça que je voulais faire. Et en fait, j'ai trouvé mon premier job en décembre. Donc après être sortie en... J'ai fait quand même quelques mois d'illustration. Et c'était sur une série... euh, c'était une adaptation des Indégivrables. C'était des petits strips, je me souviens, qui paraissaient dans Le Monde. Et en fait, du coup, ouais. c'était une série avec un style hyper simple, des épisodes très courts. Enfin, j'aurais pas pu commencer par quelque chose de plus simple, je crois. Du coup, c'était super chouette parce que j'ai rencontré des gens géniaux avec qui je suis toujours super amie aujourd'hui. Et en même temps, le travail était pas... Ça m'a appris à me servir de Animate qui s'appelait Flash à l'époque, Mhm. ce qu'on apprenait pas trop à l'école. On avait eu une demi-journée dessus, mais voilà. Et donc j'ai pu apprendre. C'était vraiment pas très compliqué. Donc c'était bien pour démarrer quoi. Ça a fait. Ouais. Et après j'ai continué pas mal en série et pas mal un petit peu de court métrage et un tout petit peu de pub aussi. Mais je suis restée longtemps dans la série. J'ai fait un peu de supervision en série aussi. Et Mhm. euh, et après j'ai commencé en long sur Petit Vampire. Et à partir de là, bah, j'ai continué avec Calamity, avec d'autres films, et je suis plus retournée en série. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà. Et quelle différence tu verrais entre les deux dans ton expérience justement entre travailler en série et travailler en long? Tu trouves que c'est plus confortable pour toi de travailler en long? C'est une question de durée, etc., de durée de prod, tout ça? C'est plus que je m'y retrouve vachement plus en termes de ce que ça m'apporte, parce qu'en long, t'as quand même t'as l'impression que t'es plus choisi pour toi et tes Mhm. capacités, est-ce que toi tu peux apporter personnellement au projet que en série où c'est très formaté parce que tu dois aller très vite et que du coup tout le monde a tendance à faire un peu la même chose. Tu vas pas vraiment avoir le temps de chercher des actings intéressants, tu prends vite des automatismes que tu vas répéter tout le temps et du coup moi j'avais Ouais. plus du tout l'impression de progresser, c'était juste le seul progrès que tu pouvais faire c'était d'arriver à faire la même chose plus vite quoi. Donc au bout d'un moment Mhm. j'ai eu des séries intéressantes et des trucs qui sortaient un peu du lot. J'avais notamment animé le pilote de Simon là, le petit lapin, Ouais. et là on mettait beaucoup d'animes tradis dedans, etc. Donc on s'était bien marré. Puis après j'avais fait de la supervision sur la première saison de Simon. Mhm. Et ça, c'était une super expérience aussi. Mais du coup, voilà, c'était plus le fait de faire de la supervision qui m'a sorti de ma zone de confort et m'a fait apprendre d'autres trucs que l'anime en elle-même. Mais en tant qu'animatrice, c'est vrai que le long, je trouve ça... Enfin, on se retrouve à se casser la tête pour se dire, OK, quel acting il ferait ce personnage, à mettre vraiment du sien et à faire un truc où on se dit bah la personne d'à côté elle aurait fait quelque chose de complètement différent alors qu'en série j'avais quand même beaucoup moins cette sensation, je me disais la personne d'à côté aurait fait la même chose que moi et puis voilà quoi. Ouais. Puis c'est l'outil Donc aussi en série, ouais, il y a moins souvent de la tradi, vraiment image par ouais, image dessinée, etc. Donc ça laisse moins de place c'est à ça, l'improvisation en quelque sorte. Enfin, le fait de faire des pauses peut-être plus différentes que ce qu'on aurait oui, et puis imaginé ça dans le laisse moins de contexte de place ce perso. Ouais, voilà. ouais, et c'est donc non seulement ça et en plus ça laisse moins de place au progrès à nouveau parce que si tu dessines en tradi tout le temps tu progresses beaucoup plus. Hmm. Et puis du coup en long j'ai aussi fait pas mal de posing, de layout posing. Et Ouais. ça, j'ai beaucoup aimé aussi. Je trouve ça vraiment très chouette. Donc ça, c'est la phase avant l'anime, c'est ça, où on place les quelques poses Ouais, clés en qui vont fait, servir de référence, finalement. c'est pas forcément, ça va pas forcément être utilisé par l'animateur en tant que post clé, parce que du coup, l'animateur, il peut partir un peu ailleurs en termes d'acting, etc. Ouais. Mais c'est pas vraiment du clean de board non plus. Mais en gros, on part du board, on a les décors def au moins au trait derrière. Et donc, il va falloir mettre le personnage au modèle dans la bonne perspective, avec la bonne intention, et faire quelques pauses comme ça qui vont donner des pistes aux animateurs derrière. Notamment, on essaie de faire les pauses où
par exemple, s'il y a un angle de tête qui change particulièrement, on va la dessiner parce que comme ça, la pose aura été bien checkée, l'animateur il aura pas trop à se poser de questions. Et il y a des Ouais. prods qui, comme, par exemple Calamity ou le petit Nicolas, on avait énormément mis l'emphase sur la partie layout posing pour qu'après ça aille plus vite en anime. Donc c'est aussi une répartition de temps et de budget qui peut être. Il y a des prods où ils se disent bon bah le layout posing, ce sera les animateurs qui vont le faire, et puis voilà. Ce qui était le cas sur Petit Vampire, mais bon, on pouvait faire le layout posing d'autres gens ou de plans qui étaient envoyés en Belgique, etc. Mais souvent on faisait le layout posing de nos propres plans, et du coup là c'était des poses clés, on savait ce qu'on allait en faire, etc. Mais enfin ça arrive que l'équipe posing soit pas l'équipe d'anime, et que du coup ça donne aussi un autre level. C'est ça que j'aime bien aussi, c'est que chacun apporte un truc et qu'au Mm. final, le résultat, on peut pas vraiment dire genre, c'est moi qui l'ai fait. Ouais. C'est toujours, c'est nous qui l'avons fait. Genre, il y a le storyboarder qui a mis une intention, qui a mis un truc. Derrière, il y a le layout posing qui a mis autre chose. Après, l'animateur. Et du coup, à chaque fois, il y a une espèce de petit tuk 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 qui fait que ça fait un résultat super cool que t'aurais pas pu faire tout seul, quoi. Enfin, t'aurais pu, mais c'est un peu Ouais, dommage, je trouve. Enfin, ça j'aime aurait bien le pris, côté. Enfin, ça aurait pris vachement de temps, il y ouais, aurait eu moins de facettes différentes ajoutées par ouais, différentes c'est personnes, ça. tout ça. Donc oui, ça c'est un truc Mm, qu'on évoque souvent dans les vidéos, c'est les côtés très divers de la somme de métiers qu'il y a, parce que là, en plus, on parle des métiers de l'image, mais il y a tous les mm. métiers du son, tous les métiers de la production, enfin, il y a des tonnes et des tonnes de trucs qu'on n'imagine pas, donc même si on n'est pas, si on n'a pas envie de dessiner ou de faire de l'image, il y a des tonnes de métiers où on peut graviter autour de l'animation, et ça, on le découvre Ouais, en mettant un carrément, peu ouais. le nez dedans, quoi. Donc ça, c'est Ouais. un truc qui Et t'a attiré aussi, le puis, côté équipe, les projets solo, c'est pas un truc qui te complètement, parle ouais. du tout, quoi. Bah, je fais de la BD à côté et je Ouais, sais que j'ai pas envie d'en faire à plein temps parce que j'aime pas être toute seule sur un projet. Ouais, j'aime vraiment bien déjà l'ambiance parce que je trouve que travailler en équipe c'est un truc. En plus, ce qui est génial, c'est que comme à chaque fois qu'on change de projet, on change d'équipe, bah on rencontre plein de gens. Pour un peu que ça se passe pas très bien avec une personne, bah c'est pas grave. À la fin du projet, on est avec d'autres gens. Enfin, c'est donc il y ouais. a un côté hyper. Enfin, c'est sain déjà, je trouve. Et puis ouais, il y a une émulation qui se crée, quoi. Et donc ça, ouais, ça m'attirait beaucoup. Et ouais, je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait qu'il y a d'autres métiers que le dessin. Ça, c'est un truc aussi que je trouve assez important, c'est que j'ai l'impression que dans des écoles comme les Gobelins, on met énormément l'emphase sur le dessin, et donc les gens se prennent la tête sur ah, je suis pas assez bon techniquement, nanana, mais qu'en Ouais. fait euh, je trouve ça dommage qu'on mette pas aussi l'emphase sur bah, le fait qu'il y ait des gens qui aient envie de toucher un peu à tout sans être forcément le meilleur dans un domaine, mais en fait ça va les enrichir énormément et ils vont avoir aussi d'autres capacités, et, euh, et notamment bah, pour ceux qui veulent faire de la réal ou des trucs comme ça, il faut pas forcément que ce soit les meilleurs techniciens, il faut que ce soit des gens qui justement sachent bien s'entourer mais connaissent bien un peu toutes Oui. les facettes de la pipeline, etc. quoi. Donc et puis même si on est intéressé par la mise en scène ou l'écriture ou des trucs comme ça, c'est important de le mettre en avant aussi parce que c'est hyper chouette et c'est bien de s'intéresser à tout dans ce genre de métier, je trouve. Oui, puis on peut passer d'un métier à l'autre. De ce que j'ai vu, tu étais sur du storyboard en ce moment, alors que tu étais surtout centré Mm, anime avant. Donc on peut sauter d'un truc à un mm, autre mm. assez facilement, ça je sais pas, mais disons que si tu montres que tu sais le faire, il y a moyen que ça se débloque. Enfin, on n'est pas figé dans un truc. C'est un truc qui est chouette aussi Ouais. dans le métier, j'imagine. Ouais. Oui, 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 bah après c'est aussi une question de, enfin pour les gens dont c'est le profil, hein, parce qu'il y a des gens dont le profil c'est je veux être le meilleur, ou enfin je veux pas le meilleur, mais je veux être le meilleur possible pour moi dans tel domaine et le reste ça les intéresse pas spécialement, donc c'est très bien, il en Mm. faut aussi des gens comme ça, mais pour ceux qui aiment bien toucher un peu à tout, il faut le montrer en prod, ça peut être des trucs ne serait-ce que commenter venir dire ah bah tiens là c'est marrant la mise en scène, est-ce que ça marcherait pas mieux si on faisait comme ci comme ça, et puis même si l'idée elle est rejetée, ben il se peut que la prochaine elle soit pas rejetée, ou alors que juste les gens ils retiennent, qu'ils se disent tiens machin il est impliqué quand même Ouais. dans l'histoire, dans la prod, et en fait ça c'est typiquement le genre de truc qui donne envie de confier une supervision à quelqu'un, par exemple. C'est vraiment, on se dit, bah lui, il est impliqué par le projet, il se soucie des gens qui viennent avant et après lui dans la prod, ça c'est super important aussi dans Mhm. l'esprit de travail d'équipe, c'est de se dire, tiens, après moi, il va y avoir des assistants, ou alors il va y avoir le compositing, et là,
c'est bien d'aller voir les gens en compositing, par exemple, en disant, bah voilà, moi je travaille comme ça. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire et ça vous va, ou est-ce que vous préféreriez qu'on travaille autrement? Parce que parfois il y a des soucis de communication dans les prods, il y a beaucoup de gens, les gens sont pas forcément au même endroit, etc. Et du coup, c'est bien de s'intéresser, quoi, d'aller voir juste les gens qui bossent sur d'autres parties de la pipeline et de voir comment ils font, de voir ce qui serait le plus efficace, etc., quoi. Et ouais, ça je pense que c'est bien. Puis c'est Ouais. toujours intéressant. Ouais, c'est ça. Et juste avant qu'on passe sur les visuels, comment ça s'est passé la transition entre t'animes sur du long et ensuite tu supervises sur du long? Est-ce qu'il y a eu un élément clé, un truc qui a débloqué ce truc-là? Enfin, tu vois ce que je veux dire? Quelque chose qui a fait qu'on a remarqué justement que tu pouvais le faire dans ton Euh, parcours? Ou Bah, est-ce que je c'était juste on pense cherche de la que supervision et que t'as postulé, tu vois? Ça peut être différents trucs, j'imagine. non, j'ai pas postulé. Déjà, j'avais fait un petit peu de supervision juste avant, parce que j'avais travaillé assez brièvement sur les secrets de mon père, et Mhm. j'avais fait notamment d'abord du posing et après de l'anime. Et en fait, pendant le posing, le chef posing, lui, il avait envie de revenir au posing et d'arrêter d'être chef, en gros. Ouais. Mais c'était dealé, c'est juste que ça s'était étendu plus longtemps que prévu et que du coup, voilà. Donc ils m'ont proposé de prendre sa place et du coup pendant 2 mois j'ai fini le lead posing. Et au début j'avais pas du tout envie parce que c'est quand même des responsabilités quoi. Mm. Et parfois on aime bien faire un truc dans son coin tranquille et puis voilà. Et mais bon, en fait, ça m'a bien plu. Et après, du coup, quand ils m'ont proposé, donc c'est eux qui m'ont proposé parce que pour le petit Nicolas, parce ils avaient demandé à d'autres gens qui pouvaient pas et qui eux avaient pensé à moi, du coup, donc des gens avec qui j'avais travaillé sur Calamity notamment. Et puis un des réalisateurs du petit Nicolas, Benjamin, c'était le monteur sur Calamity. Ouais. Et par exemple, là, typiquement, lui, il était tout seul dans sa salle de montage, qui était pas très loin de là où il y avait la machine à café. Et du coup, à chaque fois que j'allais prendre un café, bah, j'allais lui parler, quoi, parce que je me disais, le pauvre, il est tout seul, ça doit être chiant. et, donc, voilà, j'allais papoter, mais bon, c'était pas. Ouais, c'était Et pas donc, je calculé, pense quoi. qu'il a C'est dû se juste on va souvenir de. discuter et puis il y a un Non, truc non, qui pas se du crée, tout. Je voilà savais quoi. même pas Ouais. qu'il allait faire de la réal derrière. Bah lui non plus Mais certainement, hein, peut-être non, à ce moment-là. ouais, je sais pas à ce stade où ça en était, mais non. Et puis mon père est monteur à la base et du coup je sais que c'est un métier qui est assez solitaire quoi. Ouais. Enfin à part quand t'es avec le réal et que t'es en train de vraiment discuter sur les intentions et tout ça, mais sinon après quand t'en es à peaufiner, à faire à rajouter les sons, nanana, c'est un peu tout seul quoi. Et du coup, voilà, c'était vraiment juste pour ça. Et je pense que lui, il a dû, quand il y a d'autres gens qui lui ont dit, ah bah si, je pense que ça collerait bien techniquement et tout, il a dû repenser. Et puis il connaissait mes plans, je pense, vu qu'il les montait. Il a dû Ouais. dire, bon bah, elle est sympa, tu vois. Mais ça, on sous-estime vachement, je trouve, aussi le côté juste humain du métier, parce que à nouveau, quand on se retrouve avec des gens qui veulent être les meilleurs techniquement, mais qui sous-estiment le fait que juste bien s'intégrer dans une équipe et être sympa, ça peut aussi débloquer des trucs, quoi. Ouais, Et ça du revient coup, très voilà. souvent dans les discussions, hein. Parce qu'en fait, quand on parle Mm, du réseau, j'ai l'impression que ça peut faire peur parce que les gens, peut-être les plus jeunes aussi, je sais pas, ont l'impression qu'il faut absolument connaître telle personne, sinon ça marchera jamais et tout. Alors que ça se fait petit à petit. Selon si tu rencontres quelqu'un à l'école, si tu parles à quelqu'un sur Instagram un jour parce que tu as commenté un truc, enfin, il peut se passer n'importe quoi. Et ce qu'on appelle le réseau, c'est juste ça, quoi. C'est à qui on a parlé, oui, même et il y a puis des années, quoi. il faut pas le Et c'est prendre pas à l'envers. Le prémédité. réseau, c'est Ouais, ouais. pas. Ouais, c'est ça. C'est pas un truc où tu te fais un carnet en mode ah, bah, j'ai Il faut que rencontré j'aille parler à machin. Tiens, lui, je vais aller. machin, ouais. Ouais, c'est ça. Ça marche pas comme ça. C'est juste soudainement il y a quelqu'un qui t'appelle, qui dit bonjour, je suis prod dans tel studio. C'est machin qui m'a dit de vous appeler parce que ça collerait bien pour la personne qu'on cherche. C'est juste ça. Et c'est Ouais. juste machin. Il a dit de vous appeler parce qu'il s'entend bien. Enfin, c'est d'abord humain quoi. Et donc ouais, faut pas se prendre la tête avec les histoires de réseau. Ça se fait tout seul ça. Ouais, c'est ça. C'est Et comme puis, comme les ouais, histoires de style et tout. Il y a des trucs où on cherche, alors que ça viendra en faisant, en oui, c'est discutant, en faisant exactement des ça. trucs. Voilà quoi. C'est, c'est plus, on se retourne un moment, on regarde, on fait, ah, c'est ça mon style. Ah, Ah, d'accord. voilà, Donc, c'est pareil avec le réseau. c'est ça. Bah, écoute, peut-être qu'on peut passer à des visuels si t'as quelques trucs que t'avais de côté. Bah, ça, par exemple, c'était juste les youth posing. Comme ça donne une idée. De loin, je ne la vois pas très bien, la pomme. Eh bien, Agnan, approchez-vous. Ouais,
Oh. Mais alors, mademoiselle, comment je vais faire, moi? Si vous ne pouvez vraiment pas voir la pomme, Agnan, dessinez autre chose. Mais soyez sage. De ce que je vois, il y a les poses donc importantes et les poses de contact et les choses comme ça. Par exemple, avec la prof, quand elle saisit la chaise et quand elle se met dessus, j'imagine que c'est là-dessus qu'on se concentre le plus. Ouais, et les poses de contact, elles vont servir aussi à voir en combien de pas il va traverser la pièce, etc. Là, c'était donc c'est un lead posing que j'avais fait aussi pour tester un petit peu l'effet de foule quand Oui. ils courent tous vers voilà ça. Donc ça sert aussi à tester un peu ce genre de truc. Donc ça, c'est la version animée et je trouve ça intéressant. Alors je crois que c'était une animatrice qui s'appelait Marie Gauthier qui l'avait fait. Euh, et on voit un truc, donc elle fait les bouches au-dessus. Et ça, c'est un truc que j'aime bien demander aux animateurs de faire, c'est que si on anime les bouches, donc moi en général je le fais dans un coin et je fais juste la bouche de face en symbole et comme ça Ouais. je fais tout mon lip sync dans un coin. Euh, une fois que j'ai l'anime ref où il n'y a pas les bouches qui bougent. Et je fais tout mon lip sync dans un coin juste en symbole. Et comme ça, après, si j'ai des choses qui bougent en termes de timing, etc., j'ai encore tout mon lip sync qui est bien calé dans un coin et j'ai juste à aller dessiner les bouches dans le bon angle après, mais j'ai plus besoin d'écouter la piste en boucle, etc. Qu'est-ce qu'on appelle en symbole? C'est par rapport au logiciel utilisé ou c'est un autre terme? Non, 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 c'est en symbolique, quoi. C'est juste, je vais Ah oui, dessiner une d'accord. bouche typique de A, de O, de machin. En fait, c'est pareil que, tu sais, il y en a qui écrivent le texte et qui font grossir les lettres en fonction de à quel moment Oui. c'est le A, le B, voilà. Donc, c'est la même chose. C'est juste que moi, je préfère faire une petite bouche, voilà, qui parle dans un coin. Mais c'est vrai que Parce que les comme bouches ça, au-dessus de la tête, j'avais jamais vu ça dans de l'anime. bah, là, elle les a parentés au personnage. J'ai l'impression pour que ça bouge avec, mais donc ça, c'est elle qui avait fait ça comme ça. Mais en général, en fait, ce qui est pas mal avec cette technique, c'est que du coup, une fois elle me montre son plan, si moi je lui fais faire la moindre retake de timing, de spacing, etc. Elle a pas à refaire le lip sync parce que, enfin, de timing surtout, elle a pas à refaire le lip sync parce que du coup il est décalé parce que, Oui. enfin voilà, parce que le timing a changé. Donc comme si on fait le lip sync en dernier, eh ben ça permet de ne pas avoir ce genre de problème. Et j'aime bien ce plan, je l'ai sélectionné aussi parce que il est assez représentatif des parties Petit Nicolas du film. Notamment parce qu'il se passe des choses. Donc on a le perso principal et on va avoir des trucs qu'on voit pas forcément au premier visionnage, mais qui sont toujours marrants à regarder. Genre là, par exemple, on va voir à la fin. Euh, elle essaie de récupérer sa chaise, elle se Ah oui. foire un peu et elle finit par la récupérer. Et ça, je trouve ça, tu vois, c'était pas dans le youth posing à la base, Oui. mais on a vachement encouragé les animateurs à faire des petites blagues comme ça parce que c'était très très sampé de faire ça, d'avoir toujours un perso qui fait un truc dans un coin. Donc ils avaient pas forcément tout le temps de le faire, mais quand ils le faisaient, c'était super chouette parce qu'on se dit il y aura toujours un petit truc à regarder. Et donc il y en a pas mal comme ça. Et ça fait très je sais pas, il y a un côté un peu réaliste, quoi, de Ouais, la voilà. maîtresse qui arrive pas à rattraper sa chaise et tout. Et ça, c'était un truc aussi qu'on aimait bien mettre en avant dans la partie des auteurs. Tu vois, lui avec Mm. son stylo, Goscinny qui va se gratter la joue en même temps qu'il parle, etc. C'est des trucs qu'on n'a pas forcément tout le temps en anime parce que normalement on essaye d'économiser pas mal pour aller à l'essentiel et tout. Et là, j'aimais bien le fait qu'on aille au bout du truc, quoi. Ça les rend plus humains. Et comme ben c'est pas un gros truc d'action, etc. Enfin l'acting dans ce film est hyper important et du coup ouais Donc, c'était là c'est pareil sur celui-là on a Sampé qui se déplace avec sa chaise et tout. Enfin c'est des trucs comme ça où c'est des idées que je trouve vraiment vraiment chouettes. donc ça, Donc voilà. j'imagine que ça intervient à différents moments. C'est soit justement au posing que tu vas te définir qu'il y a ce truc-là, soit c'est pendant que tu animes que tu dis tiens, on pourrait faire un truc comme ça, et ensuite tu le proposes et puis on voit si ça reste ou pas. Ça peut arriver n'importe quand finalement.
Enfin, n'importe quand. Pas trop Ouais, loin non bah plus, mais là, voilà. typiquement, ça, c'était déjà au board parce que il fait une entrée de chant, etc. Donc, le fait Ouais. qu'il fasse l'entrée de chant avec sa chaise à roulettes, enfin, c'est un gros truc, quoi. Sinon, mais typiquement, Goscinny qui se gratte la joue ou le coup de la chaise où elle se foire, ça peut être l'animateur effectivement qui propose ou Goscinny qui se gratte la joue, c'était Opposing par exemple. Elle a proposé ça et j'étais genre ah bah j'ai envie qu'ils mettent l'accent là-dessus parce que ça marche super bien quoi. Ça permet de rendre le plan pas juste deux têtes qui parlent et puis voilà quoi. Ouais, c'est ça, bah, c'est Et particulièrement vivant en fait, comme film, ça bouge dans tous les sens tout le temps, et puis il y a mm, le côté volume est vachement présent, j'ai l'impression que ça devait être assez dur à dessiner, j'imagine, par moment, à animer. par exemple sur la partie Petit Nicolas, ça c'est du pré-comp donc c'est pas le dernier, mais il y avait du faux fixe qu'on n'a pas dans la partie hauteur et aussi un faux fixe sur la dans la couleur. Donc ça rajoutait un truc qui à la fois est un peu chiant pour les animateurs parce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'ils sont immobiles, ils doivent se recogner le dessin deux fois en plus, enfin, donc trois dessins en tout pour avoir le faux fixe. Et en Mhm. même temps, c'était aussi pas mal parce que ça fait qu'on peut se permettre d'avoir des persos fixes enfin qui bougent vraiment pas mais qui ont le faux fixe et du coup l'œil se dit pas ah bah tiens ils sont fixes depuis trois plombes parce que Ouais. c'était quand même globalement des plans assez longs avec beaucoup de persos, des persos en pied etc dans la partie Petit Nicolas et, euh, et ça permettait aussi de limiter tout ce qui était amorti et tout parce que du coup comme ça arrive sur un truc qui grouille un peu on a moins le côté punk quand c'est pas assez amorti tu vois ce que je veux dire, Ouais, ouais, je vois. le Donc côté où ça va buter un peu ça fait partie du style donc d'animation, mais en même temps, ça permet de rendre le truc plus vivant relativement facilement, finalement, avec cette ouais c'est technique-là, ça. quoi. Et puis ça collait bien à l'univers du petit Nicolas parce que dans l'idée c'est des enfants qui bougent tout le temps, donc le côté un peu grouillant du trait. En plus il y Ouais. a aussi ce côté où on a beaucoup mis l'emphase sur essayer de donner l'impression qu'on était dans un dessin où on va avoir des effets d'aquarelle qui vont révéler la couleur, etc. Donc ça, c'était de la vraie, de la vraie encre. C'est l'assistant réalisateur Sébastien Ivermalé qui a fait ça, qui a fait tomber des gouttes d'encre sur de l'eau et qui a filmé ça et qui a ensuite mis ça sur Harmony pour gérer des masques comme ça. Des fois, c'est plus simple que de chercher à le faire en numérique, ouais. Ouais, c'est ça. Et ça marchait mieux, quoi. Et, euh, et c'est un truc, on a aussi celui-là où là pour le coup, c'est pas la couleur qui bouge, mais là, tu vois, ça donne vraiment l'impression qu'on a filmé une illustration et qu'on remonte dans l'illustration, quoi. Et ça, c'est un truc, genre, en anime, en général, on a un peu ce côté où on essaie de cacher le fait que ça soit dessiné dans le sens où on veut pas que les spectateurs soient constamment en train de se dire, ah, c'est bien dessiné là, ou alors, ah, c'est raté, Mm. ou j'en sais rien, parce que ça les sort du film, le fait qu'ils se rappellent tout le temps que c'est dessiné. Et du coup, là, c'était assez chouette de mettre en avant le fait que c'était dessiné, qu'on puisse rappeler justement, qu'on essaye de rappeler constamment aux spectateurs qu'il est dans un dessin et que c'est pour ça que les persos, ils ont pas de couleur quand ils passent, ils sortent du vignettage, ils perdent leur couleur, ils perdent leur trait au bout d'un moment pour avoir cet aspect genre, bah, ils sortent du dessin, quoi, ils sont plus... Ouais. ils existent plus à partir du moment où il n'y a plus le dessin. Donc ça, c'était très fun à mettre en place, à essayer de trouver toutes ces astuces et tout. Alors que dans la partie auteur, pour le coup, on est beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus classique, quoi. Et aussi dans la mise en scène, pour le coup. On a la Et, couleur qui va jusqu'au bout, il n'y a pas de faux fixe. Donc, oui, je voulais dire, ouais. ça, c'est moins ta partie, puisque évidemment, c'est défini avant et tout. Mais je sais pas si t'as un petit peu des trucs à dire sur passer des livres, justement, de l'illustration à l'animation, parce que on reconnaît tous les persos, etc. Mais quand on les compare, c'est quand même vachement différent, parce qu'il y a le côté volume qui est beaucoup plus présent, forcément, pour l'anime. Donc je sais pas, voilà, si Mm. t'as des trucs à dire là-dessus, à quel point c'était un défi Ah, bah, d'animer ça, quoi. c'était un peu ma partie quand même, enfin pas pour la Ouais, partie Petit Nicolas parce que celle-là avait déjà été, enfin les designs avaient déjà été définis à l'époque où le projet était chez Foliascope. Pour la partie auteur, on n'avait pas grand-chose en termes de design et au final, tu vois, les auteurs, c'est moi qui ai fait, enfin en gros, les designs d'à peu près toute la partie auteur réaliste, c'est moi qui ai bossé dessus parce que
Bah, notamment parce que j'ai pas un univers, ce que je te disais au début, c'est que j'ai pas un style très tranché, j'ai pas un univers particulièrement développé, machin, donc ça fait que je peux plus facilement m'adapter à l'univers de quelqu'un d'autre, on va dire. Ouais. Et donc, comme j'étais fan de Sampé, ça m'a bien plu comme exercice. Euh, et après, tu vois, en termes de volume, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup mis le paquet sur le posing, c'est que les designs n'étaient pas faciles à tenir parce que justement il y a pas, enfin le volume est pas non plus hyper carré quoi. C'est pas, on voulait pas avoir un côté trop 3D. Il fallait qu'il y ait un côté anatomiquement pas toujours hyper juste. Il fallait qu'il y ait le côté un peu maladroit et donc on n'avait pas envie d'avoir un truc trop Disney, tu vois. Ouais. Et donc on pouvait pas vraiment, enfin il y avait des modèles sheets et tout, mais c'était plus avec vous pouvez faire ça, vous pouvez aller jusque là, ou faut mieux éviter de faire ci ou ça. Mais du coup, c'était mieux en mettant le paquet sur le posing parce que comme ça, on travaillait vraiment toutes les expressions principales, les angles principaux, et après à l'anime, ça allait plus vite et ils risquaient moins de se perdre parce qu'on avait des grosses équipes quand même. Donc c'est pas comme si c'était un court métrage où t'as le temps de bien former les 3-4 personnes avec qui tu bosses et après tout le monde aura le même style. Là on était en tout en comptant les gens au posing, je crois qu'on était une quarantaine, posing plus anime, donc ouais ça fait beaucoup de monde à mettre au diapason quoi. Ouais. Donc pour la partie hauteur c'était plus compliqué. Pour la partie petit Nicolas ils étaient globalement plus ronds, plus posés, tout ça, donc ouais c'était plus dans le trait où on voulait un trait un peu tremblant, que ça soit partie Nicolas ou partie hauteur d'ailleurs, pas un truc trop lisse, et du coup il fallait que les animateurs ils ralentissent, tu vois, quand ils dessinaient, pour éviter que si tu vas trop vite, t'as tendance à faire un trait un peu lisse, et si tu ralentis, tu vas pouvoir le faire trembler un petit peu. Donc voilà, c'était plus des trucs comme ça. Oui, c'est ça, parce que même faire un trait un peu maladroit, comme tu dis, par un moment, bah c'est pas maladroit du tout, quoi. Ça reste, comment on dit ça, façonné, etc. Faut trouver la façon de le faire, que tout le monde soit sur le même truc. Donc même un truc qui a pas l'air, voilà, qui a pas l'air si fou à faire, même si là, ça a l'air quand même, complexe quand on le voit bouger. Mais c'est un peu le truc par exemple, le petit Nicolas, c'est facile à refaire si on le redessine. Mais de là à dessiner comme faisait Sampé avec telle pose, tel machin, c'est pas le même défi du tout, quoi. Donc c'est pour ça que j'étais assez impressionné au niveau technique sur le film, en plus de il a l'histoire. fallu vraiment choisir ce qu'on gardait ou pas, parce que tu vois Sampé, c'est ce qu'on disait, c'est ce côté maladroit, lui c'est ce qui fait son art aussi, donc il va y avoir des persos qui vont avoir une jambe plus courte que l'autre parce que dans la pose ça fonctionne et c'est génial et tout. Nous si on fait ça, bah après quand le mec il doit se lever et se mettre à marcher, ben là on va avoir un souci quoi. Donc il fallait pas donner l'impression que les proportions changeaient pendant l'animation, etc. Donc il y avait un côté, bon, bah, on a dû faire un peu un entre-deux et puis garder des trucs et en enlever d'autres. Pareil pour les expressions, le fait que au début, on n'avait pas mis de blanc des yeux chez les auteurs. Puis au final, parce que lui, il fait souvent juste des points pour les yeux, donc ouais. Donc bon, là on a rajouté la paupière et puis après on a rajouté le blanc des yeux parce que ça permettait quand même de donner plus d'expression, parce que sinon on était un peu limité. Donc enfin c'était plein de petits trucs comme ça où au fur et à mesure qu'on animait, on se disait bon bah en fait il va falloir faire comme ci ou comme ça. Mais c'était hyper passionnant avec le directeur artistique. Fursi Tessier là, on avait une banque de refs et tout, et après il fallait aller chercher genre ça fonctionne ou pas, etc. Donc j'avais mis de côté la partie comédie musicale qui avait été animée par Pauline Champetier que tu as reçue, il me semble. Ouais, je l'avais vu sur Instagram quand elle a posté ça, c'était cool. Ouais. Et attends, est-ce que je peux en montrer un bout? C'était marrant cette séquence parce que le storyboard était génial, mais on savait que ça allait être sur une musique swing et les poses qui avaient été faites au storyboard n'étaient pas particulièrement adaptées. Enfin, ça disait qu'ils dansaient, etc. Elles étaient très chouettes, mais du coup, ouais, ça a été la chasse aux rêves pour essayer de faire une ref de danse qui tienne la route de A à Z, quoi. Et donc voilà, moi j'ai fait un peu
de swing et du coup je me suis retrouvée à danser dans mon salon à envoyer ça aux animateurs. Donc ça fait Les aussi fameuses partie refs, ouais. du job. Parce que ouais, en plus comme j'étais à distance, ça aidait pas, mais du coup voilà, c'était en mode je me filme et puis et puis voilà, on a tout monté avant pour être sûr que parce que c'était vraiment un gros morceau cette séquence. Oui, c'est ça, en fait, il y a beaucoup de plans séquences très longs, en fait, comparé à une autre production. C'est ça Ouais. aussi qui est particulier dans cette prod-là. Bah celui que t'avais commenté là, enfin que t'avais analysé, c'était le plus long du film. Ouais, Et qui avait du coup été séparé en deux animateurs. En fait, bah, c'était lié aussi, donc dans la partie Petit Nicolas, il y avait beaucoup de plans très longs parce que comme on voulait reprendre la grammaire de Sampé qui fait beaucoup de plans vus de haut avec bah, tous les persos qui sont là en pied, etc., ça fait qu'on avait beaucoup moins la possibilité de les entrecouper de gros plans, de plans serrés, etc. Donc, si on voulait garder ce côté-là pour que les gens reconnaissent le côté Petit Nicolas, il fallait des plans très longs, quoi, avec ouais. tout le monde dedans. Et du coup, c'était pas facile. On avait des animateurs, enfin heureusement, ils étaient tous à fond, ils ont tous fait du super boulot. Mais c'est vrai que quand t'enchaînes des plans super longs avec 15 persos dedans et que c'est fatigant au bout d'un moment, quoi. Donc c'est ça qui était chouette aussi sur cette prod, c'est ils pouvaient alterner avec des plans de la partie des auteurs qui étaient quand même plus cool Plus à classique, faire quoi. dans le sens où bah ouais, mais il y avait moins de persos, c'était beaucoup plus calme, ça bouge moins, on les animait à trois. Dans la partie Petit Nicolas, on essayait d'animer à trois aussi, mais vu que ça bougeait pas mal, ça passait souvent à deux, voire à un à certains Mhm. passages, quoi. Donc là, on parle du nombre Mais oui, d'images par pause. l'exposition Voilà ça. ouais, Je le c'est réexplique ça. à chaque fois, mais Chaque voilà. dessin était exposé 3 fois. Ouais. Donc ça fait qu'on normalement si on arrive à animer à 3, ça fait 8 dessins par seconde au lieu de 12 voire Mhm. 24. Ouais. Mais donc c'est beaucoup plus économique et puis c'est agréable aussi d'animer à 3 parce que du coup ça va plus vite, on arrive plus facilement enfin plus rapidement à exprimer notre action et tout. Par contre, ça veut dire que si le dessin est pas très joli, ça va beaucoup plus se voir. Enfin, les inters un peu moches, elles vont beaucoup plus Ouais. se voir que à deux parce que bah, elles restent plus longtemps à l'écran. Donc voilà, Et donc c'est ça, la ça veut dire qu'il y a contrepartie. une personne par plan, c'était vraiment le truc tout le long, parce que c'est vrai que avant, quand je me renseignais pas trop sur l'anime, etc., donc c'était il y a longtemps, mais j'avais le côté comment ça marche en fait. Est-ce qu'il y a des gens qui ont une partie des persos, d'autres qui ont l'autre partie des persos? Ça dépend des productions aussi peut-être, mais j'imagine que le plus souvent, t'as un plan en 2D, il est à toi et tu fais tout. Ouais, même enfin, quand il y a suffisamment de temps entre le posing et l'anime et qu'on n'est pas au cul du camion, quoi, Ouais, on peut donner des séquences entières à un animateur. Sur Calamity, c'était ce qu'on faisait. On avait une séquence entière et du coup, c'est toi qui gères toute l'anime de la séquence et c'est super parce que du coup, tu peux gérer tes raccords pour être sûr que ça va bien mm, fonctionner et et puis bah la progression, tout ça, et puis ça donne un côté vraiment homogène à la séquence où tu es sûr que les personnages ils vont pas changer de tête, etc. Je pense qu'à l'époque des Disney, à l'époque où ils faisaient de la 2D chez Disney, il me semble que dans le générique, t'avais animateur de tel personnage, etc. oui. Donc je pense que eux ils séparaient par personnage plutôt, mais ça, tu vois, je me dis comment. Alors, c'était peut-être au posing qui gérait d'abord pour dire, bah, lui, il sera à tel endroit, parce que dès que t'as de l'interaction entre les Bah ouais, ça personnages ou semble qu'ils sont en compliqué. train de se regarder pendant que l'autre il bouge, etc., je me dis, ça devait être. Enfin, bon, à mon avis, il devait pas toujours être un perso, mais Ouais. ouais, de temps en temps, s'il y avait un animateur qui était un peu en retard, eh ben, on ramenait quelqu'un pour l'aider, mais c'était plus sur la partie clean. Où il y allait avoir quelqu'un d'autre qui allait l'aider à cleaner, qui allait s'occuper enfin, de tel et tel perso, et puis voilà quoi. Mais parce que c'était eux qui faisaient leur propre clean, notamment parce que avec ce côté un peu tremblé, etc. Une fois que t'as un peu le personnage en main, je trouvais ça plus simple enfin, t'avais certaines animes qui étaient faites directement au clean en fait. Il y avait pas forcément besoin d'un rough, il y avait pas besoin d'un tie down. Ouais. Du coup, enfin, ça passait déjà de rough à clean, quoi. C'était très rare qu'ils fassent des tie down, voire au bout d'un moment, il y en avait qui faisaient directement au clean. Ils montraient les poses clés
Il me montrait les breakdowns principaux, et puis une fois que je disais bon bah vas-y go, tu fais tes inters, hop, il faisait les inters de clean directement. Ça permettait de gagner du temps, mais ça dépendait des profils d'animateurs. Même ça, c'est assez rare, ce côté, tu t'occupes de plans super longs et en plus, tu gères un peu l'ensemble vraiment complètement. D'habitude, c'est plus divisé que ça, donc c'est pour ça que quand on explique l'animation et tout, ben voilà, ça marche comme ça la plupart du temps, mais il y a toujours des exceptions où en fait il y a plus de liberté dans telle prod, ou t'as plus de choses à faire dans telle prod. Ça dépend quoi. Oui, et puis ça va être aussi en fonction des profils d'animateurs, parce que tu vois, moi par exemple, je suis très acting, je suis pas très action. Ouais. Et par exemple, je me souviens sur Calamity, il y avait une séquence qui était à la fois très forte en acting, en émotion, et à la fois il y avait pas mal d'action, il y avait une baston dedans, etc. Et du coup, cette séquence-là, on l'avait partagée, il y avait un autre animateur et moi qui étions dessus, et donc on se partageait les plans en fonction de si c'était le moment émotion ou le moment baston. Et donc voilà, ça peut être aussi des trucs comme ça pour des raisons d'affinité de l'animateur, quoi. Donc, ouais. Et donc le temps de réalisation d'un plan, il est aussi forcément décuplé, parce que souvent les quotas, c'est une question de nombre de secondes plus que de plans. Mais donc là, ça devait être un truc aussi, parce que tu peux prendre, j'imagine, une semaine, 2 semaines pour faire un plan, quoi, finalement. Peut-être plus que ça, j'en sais rien, en fait, sur les plans très longs. Non, mais de toute façon, quand on donne des quotas, c'est un truc qui s'équilibre, quoi. On s'attend à ce que tu ailles plus vite sur des plans qui sont très simples et avec très peu de perso, et que tu prennes plus de temps sur d'autres plans, quoi. Mais on fait gaffe, mais c'est pas non plus. C'est pas si strict que ça, quoi. Ouais, c'est ça. On n'est pas constamment en train de faire des courbes par animateur de lui il est. Enfin, après ça c'est pas mon job, ça c'est les chargés de production etc. qui font ça. Mais c'est plus ils viennent nous sonner la cloche quand ça commence à devenir inquiétant et que on va pas pouvoir finir à temps etc. Donc c'est plus et où là on essaie de trouver des solutions qui vont faire gagner du temps, quoi. Et justement par rapport au côté gestion de tout ça et ta partie davantage, donc la partie supervision, tu m'as montré une vidéo où on voit que tu supervises en disant voilà, tel truc, telle partie du bras tu peux le mettre comme ça, la jambe tu peux la placer là. Donc est-ce que tu peux parler un petit peu de ce côté-là, justement, le côté correction, à quel point il y a des allers-retours aussi, dépendant des plans, tout ça? Alors du coup, donc moi la spécificité c'est que j'étais à distance parce qu'on avait plusieurs équipes. Donc moi j'étais à Paris avec le réal, enfin les réals, les producteurs, etc. Il y avait une équipe à Angoulême, c'était là où il y avait le posing et une partie de l'anime. Il y avait une équipe à La Réunion et il y avait une petite équipe à Lille aussi. Et du coup, à part celle de Lille, à Angoulême et à La Réunion, j'avais des chefs de poste qui étaient sur place. Donc un chef posing, enfin une chef posing en l'occurrence, et 2 chefs anime, un à La Réunion, un à Angoulême. Donc en fait, ce que je recevais, c'était déjà passé par les chefs de poste. Donc eux, ils pouvaient aider, aller directement voir les animateurs et puis corriger devant eux ou reprendre leur plan, etc. Et après, ils m'envoyaient ça. Donc moi, j'étais là au début pour le brief, et puis après, du coup, je recevais ça et là, je faisais des retours avec mes corrections, etc. Et c'est ce que je t'ai envoyé, c'était parce que du coup, je me filmais et je filmais mon écran. Pour pouvoir déjà faire des retours plus pointus que de juste renvoyer un fichier avec des machins en rouge. C'est au moins t'expliques pourquoi, quels sont les... Genre, toi, t'as tendance à faire ci, ça, je pense que ce serait mieux si tu faisais comme ci, comme ça, etc. Et puis aussi parce que c'est plus humain, sinon ça fait vite elle fait que renvoyer des retakes et c'est la seule raison pour laquelle elle nous parle. Enfin tu vois, il y a un côté, au moins tu peux faire quelques blagues, tu peux parler à la personne, quoi. C'est donc voilà, mais l'aspect à distance c'était pas facile, ouais. C'était pas Ouais, surtout que là, personne ne peut pas être à distance, hein, tellement c'est divisé à 4 endroits différents. C'est ça, ouais. Ça fait que niveau gestion de ton travail à toi, comment ça se passe vraiment dans le quotidien de la prod, en fait, t'as la partie retake, et ensuite t'as d'autres parties aussi qui font partie du poste, ou comment tu divises ça? Ça s'est beaucoup imbriqué. Tu vois, genre quand on a commencé le posing, j'étais encore sur le design des personnages aussi. Donc il y a eu des trucs où c'était vraiment genre tiens, tu vas démarrer telle séquence, on n'a pas les designs, attends, je te fais ça, et puis je le fais valider par les réals, et
puis hop, ça part. Enfin, il y avait énormément c'était vraiment, en termes de timing, c'était très, très serré. Pareil, entre posing et anime. Et en fait, j'ai passé beaucoup plus de temps, je pense, à superviser le posing qu'à superviser l'anime, parce que déjà parce que c'est ce que je te disais tout à l'heure, le fait qu'on ait mis le paquet sur le posing et que après à l'anime, du coup, bon, c'était à moins qu'ils aient décidé de prendre une direction qui avait pas été dans le brief et qu'ils m'en aient pas parlé avant, et où là t'es genre ah bah non désolé, c'est pas du tout la bonne intention. À part ces rares moments-là, ça roulait quand même bien, quoi. Donc il y avait des corrections de modèles, etc. Mais c'était pas une fois que le posing était bien posé, voilà. Donc je passais quand même beaucoup plus de temps sur le posing et puis avec les réals et tout, parce que voilà, il fallait valider toutes les intentions du posing qui étaient quand même l'anime allait en découler beaucoup, quoi. Et puis du coup la partie brief aussi. Donc ça c'était avec les réals. On briefait toute la séquence, donc devant tous les animateurs concernés par la séquence, vu que malheureusement, c'est ce que je te disais, comme on était très très proche en termes de temps, on pouvait pas donner une séquence entière parce que le posing n'était pas terminé, donc on donnait les plans qui étaient disponibles, quoi. Et du coup, voilà, ça, on briefait toute la séquence en mimant quand il fallait mimer, etc. Et puis après, répondre aux questions quand ils en ont. Et puis voilà. Mais du coup, ça faisait des grosses journées, d'autant que comme je travaillais de chez moi, c'est beaucoup plus difficile de séparer le temps. Et puis il y avait pas que ça. Il y avait aussi, comme il y avait une partie à la Réunion et qu'ils avaient entre 2 et 3 heures de décalage. Ou 2 et 4 heures, je ne sais plus, en fonction des saisons. Ouais, c'est dans ces eaux-là. Il y avait du décalage qui fait que quand j'arrivais le matin et que je me connectais sur Slack, donc la messagerie du boulot, eux, ça faisait déjà 2 heures qu'ils avaient commencé à bosser, donc j'avais déjà 2 heures de questions et de trucs à checker, etc. Ouais. Et donc déjà, tu démarres un peu sur les chapeaux de roue. Et puis comme je travaillais de chez moi, j'avais pas le temps de transport et tout, donc en fait je démarrais tout de suite. Et puis en fait le soir, tu continues, tu veux finir de corriger tel truc, etc. Ça, et du coup t'arrives vite. Il est 21h et t'es là, faudrait que je mange un jour. Ouais. Mais bon, c'est un peu le souci je trouve avec le boulot de supervision, c'est que du coup parfois t'as envie que parce que voilà, moi personne me forçait à faire ça, on me disait souvent genre non mais baisse tes exigences, baisse un peu la qualité, c'est pas grave, ça sera très bien. Et puis voilà, mais sauf qu'en fait si t'aimes le projet et que t'as envie que ça soit à la hauteur des attentes de tout le monde, tu te dis je vais pas remettre ça sur le dos de mes animateurs, je vais le faire moi-même, parce que du coup comme ça c'est pas eux qui devront trimer, quoi, plus que ce qu'ils font déjà. Enfin, si tu veux, j'avais pas envie de demander des heures sup à mes animateurs, c'était pas du tout le but. Et du coup, les heures sup, c'était moi qui me les faisais pour pouvoir faire ce petit truc qui me tenait à cœur de j'aimerais bien que là, il fasse ce petit mouvement, etc., quoi. Mais c'était beaucoup, ça, c'était beaucoup sur le posing, ouais, vraiment, parce que tu te dis, tu vois, en fait, plus t'es tôt dans la pipeline en termes de poste, plus ça va avoir d'incidence sur le reste, tu vois ce que je veux dire, genre si tu prends une décision au board, si tu changes un truc, ça va avoir de l'incidence sur le layout de posing, sur l'anime, sur voilà, et l'image finale, etc. Et du coup tu te dis, il vaut mieux mettre le paquet au début, parce qu'après si dans l'anime ou dans les détails t'as moins d'énergie, si tu veux, ça va moins se ressentir que si t'avais déjà abandonné au début, on va dire, tu vois. Ouais, comme ça, il y a la base très solide, et puis ensuite, ça coule. Ouais, c'est ça. Tu bosses les fondations, quoi. Par rapport à ce film-là, pour terminer là-dessus, comment ça... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Le côté, à la fin, quand le film est là, quoi, qu'est-ce qui s'est passé, en fait, je sais pas, des discussions avec l'équipe, vous en étiez très content, tout ça, enfin, comment ça se passe, en fait, une fois que tout est là et que vous voyez le final, quoi. Vu que c'est un truc qui m'est jamais arrivé perso. Pendant très longtemps, t'as trop le nez dedans, donc t'es pas capable de juger si c'est bien ou pas, tu vois. En fait, t'es là, tu vois juste, à chaque plan, tu te souviens de telle ou telle anecdote, de genre, mais oui, ça, je me souviens, c'est machin qui ouais, ça, j'ai galéré. Ça, c'est le plan de
de Zoé, c'est vachement bien et tout, c'est vrai que je me souviens, elle avait proposé 3 autres trucs et tout. Enfin, tu vois, du coup, t'es incapable de regarder le film comme un film, quoi. Donc déjà, c'est un peu compliqué. Mais après, c'est trop bien parce que t'as d'autres postes qui s'ajoutent, genre les bruitages, la couleur et tout, enfin, qui amène plein de choses et où tu redécouvres quand même le film. Mais ouais, c'est assez. Là, moi, je peux toujours pas le voir de manière, enfin, avec du recul, quoi. Donc, quand les gens ils me disent c'est bien, je suis genre bah, je veux bien te croire, tu vois, je ne sais pas. Ouais. Mais non. Et après, on était globalement super contents parce que tu vois, c'est un film de licence. Et je pense qu'on aurait pu se contenter de faire beaucoup moins, tu vois, de faire un truc beaucoup plus attendu en termes de technique, parce que bon, voilà, il y a eu des petits Nicolas, comme petit Nicolas en 3D, ils ont pas essayé de faire du 100p ou quoi. Et je Il y en pense avait eu d'autres en 2D avant? J'ai pas de souvenir, mais je en sais 2D, plus. non. Ok. Non, il y en avait pas eu. Mais là, on était tous tellement hyper fans de Sampe Goscinny et tout que c'était genre on avait envie de le faire ce projet et du coup il y a quand même ce côté où on allait plus loin que ce qu'on nous avait demandé à la base entre guillemets, tu vois. Ouais. Et c'était vachement chouette. Donc le résultat, enfin, je trouve que techniquement, tout ce qui est la partie anime et tout, je suis hyper contente de ce qu'ont fait les animateurs et les gens en posing, quoi. Enfin, en tout cas pour la partie que je supervisais, j'ai vraiment rien à redire. Et puis il y a des trucs, c'est drôle parce que sur le moment, pendant la prod, t'es tellement le nez dedans que t'es là en train de te faire des crises d'angoisse la nuit sur un truc à la con, en train de te dire oh là là, mais ça tout le monde va le voir, les gens vont sortir de la salle en voyant ce bras qui pop là, ça va pas du tout, je vais me lever et le corriger maintenant, etc. Et puis en fait après tu vois des trucs que t'as été obligé de laisser passer et où tu te dis mais en fait, même moi, là, je le vois plus et on s'en fout. Enfin, personne va rien dire, tu vois. Donc, il y a des moments où tu te dis, ouais, bon, faudra que je chill un peu sur la prochaine prod et que j'arrête de me prendre le chou. Mais en même temps, c'est aussi parce qu'on se prend le chou que, il y a des résultats chouettes aussi, tu vois. Mais c'est dur de mettre la barre parfois, entre ce qui est vraiment important et ce qui est du caprice de, juste, t'as tellement le nez dedans que soudainement, tu vois plus que ça, alors que non, c'est pas. Ouais, ça, faut équilibrer le truc, le côté perfectionniste enfin, que plein de gens disent, moi quand je fais une image, j'essaye d'aller machin au bout du truc et tout, et qui reste coincé dedans, enfin, il y en a des tonnes, quoi. Ouais. Donc ça, c'est un truc où t'es obligé d'avancer aussi. Donc, il y a une pression aussi, j'imagine, d'une certaine façon, là, il n'y a pas le choix, faut sortir des plans et tout, et ça, et la machine est lancée, quoi. Donc, comment est-ce que tu vis aussi, peut-être comme conclusion, je sais pas, peut-être le côté pression de ce truc-là, responsabilité que tu disais au début, est-ce que c'est je sais pas, est-ce que ça va en fait que tu fais juste le taf et qu'il y a pas non plus de quoi s'inquiéter trop ou pas? C'est marrant parce que je crois que le cerveau humain il a cette capacité à après coup garder que le positif et à essayer d'oublier totalement les trucs négatifs, mais je sais qu'au début de la prod j'ai fait des vraies crises d'angoisse la nuit parce que d'insomnie et tout ça, tu tournes en rond des trucs parce qu'en fait ce à quoi je m'attendais pas non plus c'était que j'aurais autant de responsabilités visuelles entre guillemets parce que les réals notamment Benjamin il dessine pas vu qu'il est monteur. Donc en fait avec le directeur artistique on avait beaucoup de responsabilités visuelles, donc le Furcy le directeur artistique lui c'était vraiment tous les décors, tout le rendu de l'image et il était beaucoup plus impliqué sur tout ce qui était la bible graphique, etc. Moi, c'était vraiment plutôt les personnages, mais par exemple, tu vois, le fait d'avoir choisi de faire un faux fixe, c'était moi qui avais insisté, etc. Et puis après coup, je me suis dit, enfin, pendant la nuit, j'étais là, mais qu'est-ce qui m'a appris de demander ça? Si ça se trouve, ça va faire exploser les coups pour un truc où en fait on s'en fout. Mais bon, tu vois, tu t'es forcé de faire des choix, et puis au bout d'un moment, il faut avancer. On te dit, ok, tu fais tel choix, et t'es là, bon bah vas-y, on part là-dessus, et puis maintenant on assume quoi. J'ai proposé ça, j'y vais à fond. Mais du coup, c'est vrai que c'est stressant quoi. C'est bien j'ai pas envie d'enchaîner les supervisions parce que c'est pas. Puis en plus tu dessines moins. Enfin, j'ai beaucoup dessiné là, mais beaucoup en retech et tout. Mais c'est pas pareil que de toi-même te lancer dans un plan, essayer de le peaufiner, de faire un truc chouette et tout. Donc, je pense que c'est bien de pas être tout le temps superviseur.
D'autant que quand t'es pas à la supervision, ça te permet aussi de voir un autre style de supervision, d'en apprendre et puis toi de te remettre aussi de qu'est-ce que c'est que d'être animateur et de qu'est-ce que t'aimerais voir chez un superviseur, etc. Tu vois, pour aussi te remettre au goût du jour de ah bah tiens, la prochaine fois que je serai à la supervision, je changerai ci ou ça, etc. Tu vois. Ouais. Donc Et voilà. puis maintenant, bah, t'es passé en storyboard sur une autre prod, et donc c'est un travail totalement différent et tout, qui doit t'apporter des choses différentes, donc ça fait une bonne transition, disons, entre un truc, comme tu dis, responsabilité de fou et tout, et puis un truc où t'es plus à voilà, pouvoir aussi jeter des idées, mettre en scène et tout, qui demande des trucs différents. Est-ce que à la fois, je suis hors de ma zone de confort parce que c'est un job que j'ai jamais fait avant, et en même temps, voilà. J'ai quelqu'un envers qui me tourner pour dire est-ce que c'est comme ça, c'est ça que tu veux, qu'est-ce que tu vois. Et du coup, ça c'est hyper chouette. Oui, c'est ça, c'est vu que c'est un truc que t'as encore jamais fait, j'imagine aussi que les productions que t'as faites avant t'influencent aussi sur le côté au storyboard, c'est cool s'il y a ce truc-là qui permet ensuite que ça découle sur les choses, comme tu disais, les étapes derrière. Ouais. Ouais, c'est ça, tu te dis, bah moi c'est ça que j'aime bien voir dans un storyboard, et du coup, tu t'inspires aussi de ceux où tu sais que ça marchait vraiment bien quand t'avais telle et telle indication, etc. quoi. Ouais. Bah écoute, moi je pense que j'ai fait le tour de tous les trucs que j'avais à demander. Je sais pas si t'as un dernier truc que tu voulais dire ou expliquer ou quoi. Je pense qu'on a couvert pas mal. Non, ouais, on a couvert pas mal de trucs. Merci beaucoup d'avoir partagé tout ça, et voilà, je laisse j'imagine qu'il y a des liens, peut-être un truc où on va pouvoir ton travail, un site ou quelque chose. Je suis pas très présente sur les réseaux sociaux ni rien. Ok, bah allez voir les films du coup, allez voir les films sur lesquels t'as travaillé, et puis merci encore pour avoir partagé tout ça. Merci à toi.